Vous êtes chez Tartampion, salut à tous et voici Magnum Opus. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Bienvenue chers alchimistes en plein cœur de Prague. Vous allez vous promener dans la ruelle d'or ainsi que sur la place de l'horloge astronomique. Pourquoi faire? Eh bien en tant qu'alchimiste, vous êtes à la recherche des meilleurs ingrédients pour réaliser votre magnum opus, c'est-à-dire votre recette secrète. Peut-être un, peut-être plusieurs. Là, c'est la partie qui le décidera. Justement, comment est-ce qu'on joue dans magnum opus? Eh bien, selon le nombre de joueurs, à 4 joueurs, on va jouer en 5 manches qui sont représentées ici par chacun des emplacements sur le plateau de la ruelle d'or. En revanche, à 2 joueurs, on jouera en 4 manches. Et chaque manche a 3 phases tout simplement. Une phase d'approvisionnement, une phase de sollicitation et une phase de mécénat. En début de partie, tous les joueurs ont reçu le même paquet de cartes avec des personnages qui sont numérotés de 1 à 9 et qui ont tous des fonctions différentes. On reçoit également 3 pièces d'argent et le plus jeune joueur reçoit un paquet supplémentaire qui est caché par le sceau de l'Ouroboros. Alors qu'est-ce qu'on fait pendant la phase de sollicitation? Eh bien vous allez choisir parmi vos cartes un personnage que vous allez placer devant vous face cachée et tout le monde fait la même chose. Une fois qu'on a choisi son personnage, à ce moment-là, on va tous transmettre nos paquets, soit aux joueurs de droite, soit aux joueurs de gauche. Pour le savoir, il suffit de se référer au plateau de la ruelle d'or et selon la manche en cours, eh bien, vous voyez, nous on est à la première manche, ça sera aux joueurs de droite, donc tout le monde fait pareil. Une fois que tout le monde a passé son paquet, à ce moment-là, tous les joueurs qui n'ont pas l'Ouroboros vont récupérer le paquet qu'on leur a donné, commencer à réfléchir pour prendre un nouveau personnage, puisqu'on va répéter l'opération jusqu'à avoir 6 cartes devant soi. Mais le plus jeune, lui, au lieu de récupérer le paquet qu'on lui a donné, va récupérer le paquet de l'Ouroboros et placer celui qu'on vient de lui donner caché sous le seau. Et lui, il va choisir dans ce nouveau paquet. Et maintenant, on va tous révéler la carte que l'on a choisie avant d'installer un nouveau personnage parce que ça va nous donner des indications sur la stratégie de tout le monde. On va aller jusqu'à 6 personnages et après, phase de mécénat. Avant de vous expliquer le mécénat, il est temps un petit peu de vous présenter les personnages qui ont un numéro, c'est important, un nom également, ça c'est pour quand vous allez les appeler, si vous ne voulez pas dire le numéro, vous pouvez citer leur nom, et surtout en dessous du numéro, eh bien, ils ont pour certains un financement, donc le 1 et le 2 ne l'ont pas, mais tous les autres, on voit ici qu'ils ont un financement représenté par une pièce et différentes valeurs, 1, 2, 3 et 4. En dessous du financement, et c'est le cas du nouveau pour le 1 et le 2, ils peuvent avoir une faveur qui est associée avec différentes actions. Et en dessous de cet encadré financement plus faveur, pour certains, à part ces 3 derniers-là, eh bien vous avez des ingrédients, des composants d'alchimistes dessinés qui vous permettront éventuellement de faire un achat. Pendant la phase de mécénat, le joueur qui a l'Ouroboros va donc appeler les personnages un à un en commençant par le numéro 1. Là, tout le monde va regarder s'il a des personnages numéro 1. Si un joueur est majoritaire et qu'il a plus de cartes que les autres, il sera le seul à bénéficier de cette personnalité. En revanche, si vous êtes à égalité avec ce personnage, vous ne pourrez bénéficier que du financement et non pas des faveurs ou de l'éventuel achat. Pour ce personnage-là, donc là j'ai pris un paquet avec lequel on ne joue pas, ça m'évite de changer ce qui est installé devant moi, mais il reste bien dans la boîte. Donc si jamais on est à égalité en numéro 1 et qu'il n'y a pas un joueur qui se démarque, et bien normalement comme on gagne juste le financement, avec lui il n'y a pas de financement, donc on ne gagne rien du tout, c'est perdu. Par contre, si vous êtes majoritaire avec le numéro 1, vous pouvez, si vous voulez, utiliser cette faveur-là qui va vous permettre de défausser une carte personnage ou personnalité, c'est la même chose, qui est posée devant un autre joueur. Et là, on va commencer à s'embêter. Si vous le voulez, vous pouvez renoncer à cette faveur-là pour faire un achat de ce type d'ingrédient si jamais ce type d'ingrédient est bien installé sur la place de l'horloge. À ce moment-là, vous prenez l'ingrédient devant vous, vous payez le coût, donc comme c'est indiqué sur l'horloge, ça vous coûte 3 pièces. Attention, vous ne pouvez acheter qu'un ingrédient.
Pour le personnage numéro 2, là c'est pareil, pas de financement. Donc si on est tous à égalité, c'est un peu foutu. Et si vous êtes tout seul, soit vous faites cette faveur, soit vous faites un achat de ces ingrédients-là. Cette faveur-là va vous permettre d'échanger une carte personnage posée devant vous avec une carte personnage posée devant un autre joueur. Vous voyez un petit peu le sel du jeu, comment est-ce qu'on va un petit peu essayer de rétablir, se reprendre, essayer de se voler des majorités. Ici, il y a bien un financement, mais vous pouvez ajouter une carte de votre paquet devant vous. Alors ici, je m'étais trompée, tout à l'heure je disais qu'on gagnait un financement. Non, non, ça n'est pas le cas. Pour cette carte-là, on peut donner un argent à un autre joueur pour prendre une personnalité posée devant lui et la poser devant nous. C'est assez retors. Là, ici, eh bien, vous avez bien un financement, mais en faveur, vous pouvez prendre jusqu'à 2 jetons argent. Alors, pas dans la réserve. Non, 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 vous êtes plus vilain que ça. Vous êtes un brigand et vous allez le voler à un autre joueur. Je pense qu'autour de la table, ça va bien se tendre si vous jouez ça. Ici, pour ce personnage-là, alors là, on voit bien qu'il a un argent, donc il y aura éventuellement un financement à se partager, mais on peut acheter un composant alchimique au marché de la ruelle pour 4 argents comme c'est dessiné. Alors on va regarder à nouveau ces plateaux d'un petit peu plus près, voilà. Eh bien, vous voyez, on retrouve ici les ingrédients coûtent 3. Eh bien, avec ce dessin-là qui représente la ruelle, on peut aller acheter un ingrédient ici disponible. Voilà pour le personnage numéro 6. Si on continue après les personnages, on passe au 7. Eh bien, c'est la même chose, mais avec un financement supérieur. On peut aller faire un achat dans la ruelle. Ici, on a un financement supérieur. Là aussi, on fait un achat dans la ruelle. Et avec le numéro 9, on a un financement qui va jusqu'à 4 et on peut faire un achat dans la ruelle. À la fin de la manche, on retire les ingrédients qui n'ont pas été achetés et on les place face visible dans la boîte du jeu. Ils ne seront plus disponibles, mais il faut qu'on puisse les voir pour savoir combien d'ingrédients il reste. Ensuite, on va tout simplement reconstituer les paquets couleur par couleur pour chacun des joueurs et chaque joueur va recevoir à nouveau un paquet d'une couleur et le joueur qui a l'Ouroboros va le passer à son voisin de gauche. En début de partie, on a déjà installé une carte composant sur le plateau de l'horloge. Chaque joueur a également reçu 2 cartes Magnum Opus qu'il consulte secrètement. Vous en choisissez une et l'autre, vous la défaussez. Celle qui est choisie, vous la placez face cachée devant vous. Et pour la phase d'approvisionnement, eh bien, à chaque manche, on fera la même chose. On pioche au hasard 3 ingrédients qu'on remplit ici sur la place de l'horloge. On va également prendre le premier jeton de la manche en cours. Donc pour la première manche, ça sera celui-ci. Pour la deuxième manche, vous aurez celui-ci, etc. Donc ça vous permet un petit peu d'anticiper. Et on complète le haut de la ruelle avec les ingrédients supplémentaires, eux aussi tirés au hasard. C'est prêt, on peut passer à la phase 2. À la fin de la 5e manche, comme il n'y a plus de composants d'ingrédients à piocher, eh bien ça déclenche automatiquement la fin de partie. Tous les joueurs vont révéler leur carte Magnum Opus et vous allez compter vos points de victoire. De base, vous allez avoir un point de victoire par composant présent devant vous que vous avez pu acheter durant la partie. Vous aurez éventuellement en plus aussi un point de victoire supplémentaire si vous avez réussi à faire les paires qui étaient présentées en début de partie ici sur la place de l'horloge. Donc on compte un point par paire. Et ensuite, vous allez vérifier si vous avez réussi à compléter les formules qui vous étaient demandées sur votre carte Magnum Opus. Ben, moi, j'ai réussi à faire les 2 formules. Donc j'ai 2 points pour cette formule-là, plus 2 points pour cette formule-là. Si je n'avais pas complété cette formule, eh bien malheureusement, je n'aurais eu que 2 points. Celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Si jamais il y a une égalité, on regarde celui qui a fait le plus de formules. Et s'il y a encore une égalité, c'est celui qui aura le plus d'argent qui remportera la partie. Eh bien, chers amis, je vous remercie de m'avoir suivi pour les règles de Magnum Opus. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion et n'oubliez pas, d'ici là, amusez-vous bien!